Bonsoir Adrien Quatennens. Vous êtes député La France Insoumise du Nord. Vous avez réagi à la prise de parole du président. Vous dites en gros en capitale un jour sans fin. Mais est-ce qu'on ne voit pas quand même le début du bout du tunnel avec cette décision qui concerne les écoles sur un mois? Ensuite, mi-mai, la réouverture peut-être de certains lieux culturels. Le calendrier de vaccination qui se précise. Je l'espère de tout cœur, comme vous. Ce que je vois surtout ce soir, c'est que le président de la République nous a dit « nous avons gagné des jours de liberté » en justifiant son choix du mois de janvier. Moi, je crois que non, nous avons surtout perdu du temps et que ce soir, nous payons la facture de la décision, le pari hasardeux qu'a fait Emmanuel Macron au mois de janvier de ne pas reconfiner. Mais si on décide de ne pas reconfiner, alors il faut organiser méthodiquement, planifier les alternatives au confinement pour limiter la circulation du virus si on choisit de ne pas reconfiner. Or, Emmanuel Macron n'a rien fait de ce qu'il fallait faire. Depuis le mois de novembre, nous avons mis sur la table avec Jean-Luc Mélenchon un plan d'alternative au confinement. Nous avons dit, si vous voulez ne pas reconfiner et limiter la circulation du virus, vous devez équiper les salles de classe de purificateurs d'air. Vous devez dédoubler les jauges. Vous devez pour cela recruter des professeurs, comme ça a été fait en Italie. Vous devez distribuer des masques FFP2. Vous devez créer les conditions justement qu'on puisse vivre avec le virus, comme vous dites, mais avec des protocoles sanitaires. Rien de tout cela n'a été fait. Par conséquent, ce soir, évidemment, la situation sanitaire s'est tellement dégradée qu'on est une nouvelle fois, une énième fois, au pied du mur. Voilà la situation que nous avons sous les yeux. Et sur le vaccin, j'insiste là-dessus, tout le monde est d'accord pour dire que le vaccin est sans doute l'arme principale dans l'arsenal face à l'épidémie. Mais alors il faut entendre ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin doit être un bien commun de l'humanité parce que la pandémie est mondiale. Or, vous savez qu'il y a 15 jours, à l'Organisation mondiale du commerce, la France, avec l'Union européenne, s'est opposée à la levée des brevets. Ce qui veut dire une seule chose, c'est que pendant la pandémie, les logiques de marché et de profitabilité continuent à avoir cours, comme si le vaccin était simplement une marchandise. Ce qui nous met en grande difficulté, car du coup, nous ne produisons pas massivement les vaccins, comme nous pourrions le faire si on veut que tout le monde y ait accès rapidement. En attendant justement de libérer les brevets, on est obligé de prendre des mesures à l'échelle du territoire. L'élu que vous êtes, l'élu de territoire, que pense-t-il de la fermeture des écoles et de ce délai de 4 semaines tel que l'a fixé le président de la République? Adrien Quatennens, je rappelle que vous êtes député de la République. Oui, écoutez, je crois que ce soir, il y a un homme qui ne devrait pas se cacher, qui devrait assumer ses responsabilités devant les Français, c'est M. Blanquer, qui depuis des semaines nous explique qu'à l'école, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème, qui il n'y a pas plus tard que quelques jours nous disait on se contamine davantage dans les familles qu'à l'école. Ce soir, je n'ai pas vu que le président de la République avait annoncé la fermeture des familles. Il a annoncé la fermeture des écoles. C'est donc bien qu'il y a un problème à l'école que M. Blanquer niait depuis un certain temps. Et en effet, à l'école, il aurait fallu et il faudra, lorsque la vis sera desserrée, organiser les conditions de dédoubler les effectifs, de recruter des professeurs comme ça a été fait en Italie, de réquisitionner des locaux si il le faut pour assurer le fait que les jauges ne soient pas pleines comme elles l'ont été avec des protocoles sanitaires qui laissent à désirer. Voilà ce que je dis. Évidemment que tout le monde est attaché à la continuité du service d'éducation et qu'on peut se féliciter que cela continue. Mais d'ailleurs, j'interroge, qu'a prévu le gouvernement, qu'a prévu M. Blanquer pour organiser la continuité de ce service dans la période où les écoles vont être fermées? Voilà ce qu'il faut interroger. Je crois que maintenant, après un an, les Français ont été patients, ils ont été disciplinés. Aujourd'hui, on peut dire une chose, nous avons face à nous le virus, mais nous avons aussi face à nous une équipe d'incapables qui a raté toutes les étapes, on peut le dire tranquillement. Ça n'est pas faire de la politique politicienne que de le dire. C'est à chaque fois, après la guerre, après la tempête, que nous sommes sollicités. Voyez-vous, demain, à l'Assemblée nationale, derrière moi, on va devoir se prononcer sur des décisions prises en Conseil de défense aujourd'hui, déjà donc décidées, puisqu'annoncées par le président de la République. Mais M. Macron, quand il a fait son choix au mois de janvier de ne pas reconfiner sans rien organiser, il n'a pas sollicité l'avis du Parlement. Jamais les propositions des oppositions parlementaires n'ont pu être démocratiquement débattues dans cette Assemblée. Donc voilà la mascarade que nous avons en réalité. Donc j'adjure le président de la République d'entendre dès ce soir que quand il va desserrer les taux des mesures qu'il vient de nous annoncer, il devra organiser les alternatives au confinement, sans quoi ce sera comme la vis sans fin, confinement, déconfinement, reconfinement, et ça ne pourra pas durer, car la discipline sanitaire qui est nécessaire est aussi atteinte par ces incohérences, ces mensonges et ces décisions hasardeuses.